Près de 850 personnes se sont déplacées ce soir-là pour voir le spectacle de la famille Beautour. On va bien arroser parce que là, il va y avoir de la poussière. 3 générations de cascadeurs. J'aime bien donner le sourire aux gens. Ça leur plaît, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. C'est pour ça que je suis content de faire ce métier-là. C'est vrai qu'on a toujours une petite appréhension. Parce qu'il y a quand même des numéros qui sont quand même assez dangereux. Il faut être prêt physiquement quand même. C'est parti! Formidable. Ah, je crois qu'on peut l'applaudir! On retrouve Alexandre, le grand-père, en monsieur loyal de la soirée. Son petit-fils débute avec le saut d'obstacle. Maintenant, nous allons installer un premier cascadeur, un deuxième cascadeur et le troisième cascadeur. Au total, 5 personnes se positionnent sur le bitume. Et ça passe. Ils vont réaliser une dizaine de numéros. Formidable. Il nous redemande des applaudissements. Ashton avait dû effectuer une sortie debout sur la portière. Même la petite fille réalise des acrobaties. Elle est âgée de 11 ans. 11 ans. Ce numéro, elle le joue depuis 2 ans déjà. Une véritable démonstration de monster truck américain. Et pour finir, ce que tout le monde attend. Oh, le boucan que ça fait. Impressionnant le bruit. Hein. Est-ce que vous l'en voulez encore? T'as senti les vibrations? Ça vibre. Hey. Le bruit des moteurs, la poussière sature l'atmosphère. Alexandre! C'est brutal, dangereux, un peu abrutissant. Mais à la sortie, ça fait du bien. J'entends plus rien. Impressionnant et un peu dangereux quand même pour eux. Mais lui, il a adoré. On a l'impression d'être dans une mission impossible, un peu, de revoir des vraies cascades, quoi. Et tout est fait pour les faire dépenser. Comme au cirque, il y a l'incontournable buvette. Merci beaucoup. Ketchup. À la vente également, des drapeaux, des t-shirts, des peluches, des jouets et ces gants en mousse que l'on retrouve habituellement dans les stades de baseball américains. La seule chose gratuite, Prendre des photos avec, y a pas de souci, allez-y. c'est la visite de la ménagerie, version grosse cylindrée. C'est de la belle mécanique. Pour le tour en Monster Truck, c'est encore 10 € pour les adultes, 5 pour les enfants. Ah ouais, on est monté sur la voiture. Secousse garantie pendant le trajet. Il est concentré, hein? Très concentré. Les 2 mains sur le volant. Isaline et Valérie se sont laissés tenter par une activité un peu moins brutale. Il va rouler sur le monsieur. Freine, Léo! Freine. C'est l'anniversaire de leur fils Il y a Léo. moins de maîtrise qu'avec le vélo, hein, quand même. Hein. Enfin, c'est pas pour demain le permis, hein, je crois. On va attendre un petit peu pour la conduite accompagnée. Rappelle-moi de ne pas te laisser conduire une plus grosse voiture. Elle travaille dans la gestion durable de l'eau. Lui est informaticien. Tu veux pas essayer le baptême de Monster Truck là-bas? C'est la première fois qu'ils viennent à ce genre de spectacle. C'est pas très éco-responsable. Ça pollue beaucoup. Mais bon, voilà, on peut pas être à 100% écolo au quotidien. Ça existe, et ben on y va. Et puis voilà. C'est pas bien, mais ça lui fait du bien. Alors nous, ça va. Retour au calme, jusqu'au lendemain. La famille Beautour est l'une des plus anciennes familles françaises de spectacles itinérants.
sur les routes depuis 6 générations. Mon mécanicien, il dit c'est le compresseur. Aujourd'hui, il y a le grand-père, Alexandre, un peu cassé par des années de cascade. Là, je le regarde tout de suite. D'accord, d'accord. Et il y a son fils, Alexandre, chef de clan. Enfin, son petit-fils, qui s'appelle aussi Alexandre, bien sûr. Tous les 3 sont cascadeurs et mécaniciens. Tous les 2 spectacles, faut vérifier si les boulons ne sont pas desserrés, s'il y a quelque chose qui a cassé. En fait, il faut anticiper le problème. Ce monstre, dont l'unique but est d'écraser des voitures, nécessite des heures d'entretien. Donc là, on change le filtre à huile, on fait la vidange. La famille l'a importé directement des États-Unis il y a 10 ans. Celui-là, c'est un châssis de Bigfoot. Bigfoot, c'est en fait c'est l'histoire des monster trucks. C'est le premier monster truck qui a été fabriqué par un Américain qui s'appelle Bob Chandler. En fait, c'était un gars qui aimait les gros 4x4. Et d'année en année, il mettait des plus grosses roues en plus grosses roues sur son 4x4. Pour nous, c'est un grand monsieur, quoi. Voici Bob Chandler avec sa femme. Un grand monsieur, avec surtout un très gros monster truck. Ce garagiste du Missouri l'a bricolé dans les années 70. À l'époque, il servait à attirer des clients en exposition devant sa concession. Mais quand l'Américain commence à écraser des voitures avec, le succès est immédiat. J'avais pas l'intention d'aller jusque-là, mais chaque année, avec le succès, on a fait des choses de plus en plus grotesques. Avec sa société Bigfoot, Bob Chandler est devenu millionnaire. Aux États-Unis, ce sport remplit des stades de spectateurs en délire devant la puissance de ses engins. Ces voitures incarnent pour les Alexandres le symbole d'une certaine liberté à l'américaine. On est français, mais on est les femmes des États-Unis. Pour eux, rien n'est impossible. Et nous, on est comme ça. Comme aux États-Unis, les camions de la famille sont toujours plus gros, toujours plus clinquants, toujours plus bruyants. À la première fois, ça fait toujours quelque chose. Mais après, on prend vite l'habitude. Il y a du son, hein. Il y a de la ouate, hein. Leur plus grande fierté, c'est ce monster truck à la française qu'ils ont construit eux-mêmes. Cette machine, elle est unique au monde. Elle mesure 10,40 m de long. C'est le road boss. Même les Américains, ils n'ont pas cette machine. Entre chaque spectacle, la vie de la famille s'organise sur le parking. Dans cette caravane importée des États-Unis, bien sûr. Voilà, donc voilà l'intérieur. Ça, c'est le salon, la télévision. Là, il y a la petite cuisine. Ça fait 11,50 m sur 4 mètres. Vous voyez, environ, parce qu'elle fait 2,50 m de largeur, mais avec toutes les extensions, on arrive à 4 mètres de large. Donc bon, forcément, c'est pas une maison, mais il y en a quand même un minimum de confort. Quand même. Franchement, c'est bien. Toute l'année, les enfants suivent des cours par correspondance. Mais quand elle n'est pas en tournée, la famille vit dans les Yvelines, en région parisienne, dans une maison en dur. On est content de rentrer, parce que on a roulé pendant 8 mois de l'année. Mais arrivé au beau jour, au mois de mars, qui commence à faire beau, on a envie tous de partir. Et voilà, faut qu'on reprenne les routes, quoi, vraiment. Ouais. Cette vie nomade, Alexandre la partage avec sa femme Cathy. 25 ans de mariage. C'est un thé au bagne, ça. Ouais. C'est beige la première année, puis après, c'est champagne, ça. Ouais, champagne, ouais. Et vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Cathy faisait partie du monde du spectacle aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est connus, voilà. quoi. Voilà. On est dans le même milieu, quoi, je veux dire, du spectacle. Ouais. Spectacle motorisé ou pas du tout? Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon papa a fait du cirque. Sur leurs photos de famille, pas de clown ni de chapiteaux, seulement des voitures. Les spectacles avec animaux seront interdits en France d'ici 3 ans.
ce qui pousse de nombreux circassiens à se reconvertir dans le moteur. Eux ont pris ce virage très tôt, dès les années 80. Ça, c'est la première caravane américaine qu'on avait achetée aux États-Unis. Ouais, c'est... Ouais. On avait fabriqué une petite 2 chevaux qu'on avait raccourcie. Et à l'époque, elle roulait sur les roues avant, cette petite 2 chevaux. Oui. Bon, on a eu plein de numéros. On a eu l'homme canon, on a eu des 2 chevaux qui se coupent en deux. On a eu... voilà, comme il faut plus ou moins changer le spectacle, il faut toujours déborder d'imagination, surtout. Vous voyez. Et c'est ma petite fille, donc dans la roue du Monster Truck. Il faut aimer cette vie. Il faut aimer et puis surtout s'adapter. Parce que, vous savez, de voyager, on a vraiment beaucoup de bons moments, mais on a aussi des moments difficiles. Alors dans la famille, chacun a un rôle bien précis. Celui des femmes se joue surtout en coulisses. Pendant le spectacle, Cathy est à la billetterie, sinon elle est en cuisine. Ils sont mécaniciens, mais ils sont pas cuisiniers. À part mon beau-père, là-bas, qui se débrouille pas mal en cuisine. Mais autrement, non. Ils aiment bien la manger, mais ils n'aiment pas la cuisiner. La grand-mère Marianne est aussi à l'organisation. Pendant le spectacle, elle tient la buvette. Je vous présente la patronne de Motor Show, Valtour. L'ancienne patronne. On est des vieux maintenant. À table, les hommes sont assis, les femmes au service. Allez, à table. Allez, servez-vous. Marianne. Oui, vas-y. Tu veux le sel? Tiens, il y a le poivre. Et le poivre. T'as fait la sauce Oui, là, elle est là. Régalez-vous, bon appétit tout le monde. C'est les femmes qui font la cuisine et qui font la vaisselle. Ah oui, c'est ça. À l'ancienne, quoi. Ah oui, à l'ancienne, c'est ça. Il dit ça, mon fils, mais il a fait souvent. Ah, c'est mon père qui m'a appris. On en voit comme gâteau. Mais la petite dernière, Ashton, ne compte pas se laisser faire. Pas te dispenser de vaisselle? Non. Non. Bah, elle la fait jamais, donc... Et je ne compte jamais la faire. Ah, saut avant. Verser l'ordre établi. Voilà. Les mentalités changent, également pour le public. Cet après-midi, avant le dernier spectacle à Saint-Lô, Alexandre part en repérage. La prochaine ville de sa tournée est située sur le littoral. A priori, l'assurance d'attirer des touristes. Mais il n'est jamais serein. Il y a 2-3 ans, on a fait la ville de Bordeaux. L'emplacement était bien. On a fait une très très grande pub. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que voilà, ils n'aiment pas ce genre de spectacle. Vous l'expliquez comment? On ne sait pas vraiment en fait. Peut-être nous on a pensé que c'était une ville qui était plus ou moins écologique. Je vois que ça. Je comprends qu'il faut respecter l'environnement, forcément. Mais il faut du temps. Les Monster Truck électriques, on n'y est pas encore, non? Aux États-Unis, il y en a un qui existe, mais il n'y a pas le son, il n'y a pas l'odeur. Tout ça, ça manque. Du bruit et des odeurs. De quoi rendre fous certains maires et certaines préfectures. Ces derniers mois, partout en France, des spectacles de Monster Truck ont été annulés. Faute d'autorisation. Pour s'éviter un bras de fer, Alexandre a trouvé une solution pour sa prochaine étape. Voilà où ces monstres d'acier vont se garer le week-end suivant. Disons qu'ici, à Granville, il y a un emplacement, mais bon, ils ne veulent pas nous accueillir. Nous ne sommes même pas à Granville, mais sur un parking privé d'une commune limitrophe. C'est un bel emplacement. Le père de famille a négocié directement avec le propriétaire de ce restaurant routier. La semaine prochaine, il entendra ça sous ses fenêtres. Tout d'abord, Julien, Alexandre, Joël et Ashton, bon tour. En fait, lui va laisser son restaurant ouvert pendant l'animation. Et ça va permettre que le public se faire connaître aussi. Et puis, on a donné 20 invitations pour les riverains autour. Oui, ça permet de calmer un petit peu, d'apaiser toutes les tensions. Un petit arrangement qui ne plaît pas vraiment aux mairies. Mais aujourd'hui, nous, on a besoin de travailler, de vivre comme tout le monde, de faire tourner notre affaire. Et ça, c'est important. On a nos enfants, on est en société, il faut qu'on travaille, comme tout le monde, qu'on fasse rentrer des sous. Donc ça, ils ont un petit peu de mal à le comprendre, je pense. Vous voyez.
Combien de temps encore ces forains pourront-ils continuer leur spectacle? Vas-y. Vas-y, encore un peu. Encore. Avance encore un peu. Droit. Non, comme t'es. À 17 ans, Alexandre, le petit-fils, compte bien reprendre l'affaire familiale. Malgré les obstacles et les risques. Mais le freestyle motocross, ça demande beaucoup de concentration. Il faut être bien droit, bien... Là, aujourd'hui, la place, elle penche un peu, mais il faut surtout que la rampe soit vraiment alignée à la réception. Il ne faut pas passer à côté. C'est déjà lui qui réalise les cascades les plus dangereuses en moto. Sous l'œil inquiet de son père, qui lui ne peut plus en faire. Il y a 3 ans, il a eu un grave accident. Il s'est cassé une vertèbre. Et l'autre, il se l'est brisé. Il a quand même gardé un corset pendant 3 ou 4 mois. De là jusqu'à là, interdit de bouger, interdit de conduire. Quand vous voyez comme ça que votre fils est dans cet état-là, parce que ça, je vous dis franchement, ça fait peur. Vraiment, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Voilà, c'est les risques du métier. Hein. Sinon, on se met comptable. Le spectacle doit continuer. Deuxième soirée de représentation en Normandie. Et toujours autant de monde. Il y a toutes les générations, fascinées par ce show où tout semble permis. Une certaine ode à la liberté. De quoi oublier pendant quelque temps sa conscience écologique. C'était vraiment top. Hein. Et le final, en apothéose, c'est tout ce qu'on voulait, du bruit, beaucoup de bruit, des bonnes odeurs et de la casse. Demain, la famille Beautour reprendra la route. Et la ville de Saint-Lô retrouvera le silence.